Bienvenue dans les recettes de Sarah. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en Bourgogne et plus précisément à Dijon. J'aimerais parler d'une émotion qui va piquer le nez, que nous connaissons tous mais que nous avons du mal à maîtriser. Et j'en ai déjà parlé dans les recettes de Sarah, mais je vais continuer à en parler. La colère. Peut-être que tu t'es senti trahi, incompris, rejeté et la colère a jailli. Comme un feu intérieur qui t'a brûlé et tu ne sais plus comment le contenir. Mais tu sais, moi aussi, j'ai connu ces moments où la colère déborde et où tu regrettes les mots que tu aurais jamais voulu dire. Mais j'ai compris une chose, tant que tu gardes ta colère pour toi, elle t'emprisonne. Mais quand tu la confies à Dieu, elle commence à guérir. Vous savez, la colère en elle-même n'est pas toujours mauvaise. Jésus lui-même s'est mis en colère dans le temple. Ça, c'est la sainte colère. Mais elle devient destructrice quand elle reste dans ton cœur, quand elle n'est pas maîtrisée. Et pour en parler, tournons-nous vers la recette typique de Dijon, le lapin à la moutarde. Vous savez, la moutarde qui pique et brûle et qui surprend. Si tu en mets trop, le pain va devenir immangeable. Mais si tu sais le doser, elle donne du goût, ça donne du caractère. Et bien c'est pareil avec la colère. Mal utilisée, elle détruit. Mais bien gérée, elle peut devenir une force constructive. Alors dans notre livre de recettes, dans Éphésiens 4,26, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Autrement dit, la colère n'est pas un péché en soi, mais elle peut le devenir si elle n'est pas gérée. La colère, c'est un peu comme la moutarde forte. Elle a de la puissance, elle a du piquant, elle révèle une injustice, une blessure. Mais si tu la laisses dominer, elle t'empoisonne. Elle ronge ton cœur, elle brise tes relations, elle te prive de paix. Et Dieu ne te demande pas de nier ta colère, mais de la remettre entre ses saintes mains parce que il sait que si tu es livré à toi-même, elle peut t'entraîner loin dans la chute. On va faire notre recette. Il te faudra bien sûr le lapin parce que ta vie elle est fragile et exposée aux épreuves. La moutarde, ça c'est la colère. C'est piquant, c'est fort. Et puis la crème. La crème, ça c'est la douceur. Ça apaise. Et puis du vin blanc, la sagesse de l'esprit qui équilibre les saveurs. Et puis bien sûr, il nous faudra des herbes aromatiques. Ça, c'est la paix que Dieu veut déposer au milieu de tes tensions. Alors, il va falloir badigeonner le lapin à la moutarde parce que la colère surgit et s'impose. Elle marque ta vie. Il va falloir faire revenir la viande. C'est tes blessures, ça chauffe ton cœur et réveille des réactions vides. Maintenant, tu vas déglacer au vin blanc et tu vas laisser le Saint-Esprit intervenir pour calmer et équilibrer ton émotion. Et puis, tu ajoutes la crème. Choisis la douceur du pardon qui apaise et répare. Et enfin, tu assaisonnes avec les herbes. Laisse Dieu parfumer ta vie de sa paix pour que ta colère ne domine pas. Et tu verras, tu auras un plat savoureux, équilibré, où le piquant de la moutarde est adouci par la crème. C'est une image d'une vie où la colère est maîtrisée par la grâce et transformée en force constructive. Et il faut comprendre que la colère peut être une alerte. Elle révèle une injustice, une blessure, une frustration. Mais si tu la gardes trop longtemps, elle devient une prison. Elle nourrit l'amertume, elle t'éloigne de Dieu et elle détruit tes relations. C'est pourquoi Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que si tu laisses la nuit tomber dessus, elle s'enracine, elle devient rancune, vengeance, haine et elle finit par détruire d'abord ton cœur avant même de toucher les autres. Mais tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut transformer ta colère. Ouais, pour la canaliser, l'utiliser pour te pousser à agir de manière juste. Défendre la vérité, protéger les plus faibles et refuser les compromis. Entre ses mains, ce qui brûlait pour détruire peut devenir une force qui construit. Dieu ne veut pas éteindre ton feu, il veut le purifier. Ce feu-là, une fois sanctifié, devient une passion pour la justice, le zèle pour le bien, l'amour pour la vérité. Ce que la colère faisait exploser, Dieu veut le canaliser pour le faire briller. Parce que quand tu choisis de confier ta colère à Dieu, ton cœur s'apaise. Tu n'es plus esclave de tes réactions. Tu apprends à pardonner, à lâcher prise et ta colère devient une énergie pour avancer, bâtir, défendre ce qui est juste, mais sans détruire. Et tu retrouves la paix. Et tes relations, tu verras, elles vont se restaurer. Mais par contre, si tu refuses de remettre ta colère, ton cœur il va devenir amer. Tu sens de plus en plus lourd, la colère finit par déborder dans tes paroles, dans tes gestes, elle détruit tes relations, ton couple, ta famille et elle te ronge à l'intérieur. Tu crois te protéger, mais en réalité, tu te blesses toi-même. Alors voici une prière que tu peux faire avec moi aujourd'hui. Seigneur, je t'apporte ma colère,
Je reconnais qu'elle m'a parfois fait dominer et détruire des choses en moi et autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas nier ce que je ressens, mais à t'apporter chaque jour mes émotions. Pardonne-moi, Seigneur. Dépose en moi ton cœur, ton pardon, ta douceur et ta paix. Transforme ma colère en une force qui construit. Oh oui, tu n'es plus obligé de rester prisonnier de tes blessures. Alors tu auras compris comme dans un lapin, à la moutarde, elle peut être forte, elle peut être piquante. Mais si tu la laisses entre les mains du divin cuisinier, il saura l'équilibrer, l'adoucir et en faire une saveur enrichie dans ta vie au lieu de la gâcher. En Christ, tu as la capacité de recommencer, de respirer, de pardonner. Alléluia, laisse-le aujourd'hui te rééduquer dans l'amour parce qu'il est le seul capable de te transformer dans sa lumière. Alléluia. Alors aujourd'hui, je t'invite à déposer ton cœur entre les mains du Seigneur. Je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah pour une vie restaurée et épanouie. Le monde attend de nous un signe, la révélation de